choses qui s'est mal passé, oui, encore. J'ai plein de péripéties, c'est ainsi, et vraiment, la dernière fois c'était un truc beaucoup plus émotionnel, ben là, c'est plus chiant en fait. Je vais te l'expliquer bien sûr tout au long de la vidéo, comme j'ai dit. Mais avant, je voudrais savoir si tu vas bien. Ouais. Il y a un petit train, ça se peut-tu l'entendre? Moi, en vrai, j'essaie de me remonter le moral. Et j'étais prévu. Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, oui. Je sais pas compter. 4 triggers que j'adore énormément et je me fais plaisir. Pour commencer, est-ce que t'as pas passé une bonne journée, mais est-ce que qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Pourquoi je bafouille autant? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Oui. Ok. Ok. Puis qu'est-ce que t'as retenu de positif? C'est bien. Bravo. J'ai pas mis le focus. Ça se peut que ça soit fluo au début. Là, je l'ai mis. Bref. Moi, j'ai eu une journée vraiment désastreuse. Je pourrais pas tout te parler en ce moment des choses qui se passent. Il faut que ça garde, que ça reste privé. Mais je peux parler d'une affaire en particulier qui m'a fait chier. Cette chose-là que je peux pas te parler, je pense, et j'en suis sûr que je pourrais t'en parler le mois prochain environ. Si ça peut se régler avant, ça serait cool. Et je pourrais faire une vidéo, comment dire, prévention là-dessus. Car, voilà, bref. Oui, j'ai passé les 2 derniers jours à essayer de comprendre mes micros. Qu'il est juste là que tu vois pas. Parce que j'ai acheté un micro il y a 2 mois. Pas sur Amazon parce qu'elle était trop chère, mais sur un autre site. Et j'ai bien eu le micro, mais il a été fait encore comme ma carte son. Ouais. Et je comprends pas beaucoup mes micros. Lui en ce moment que t'entends, c'est le micro, mon tout premier micro. Et il fait pas des zones comme ça. Puis j'en suis sûr qu'avec ce micro-là, j'aurai aucun problème de son. Aucun, zéro. Avec l'autre, de l'habitude, j'en ai des fois de temps en temps. De moins en moins, mais des fois. Et avec le nouveau, c'est épouvantable. En plus, c'est les 3. C'est les mêmes micros. Ouais. Je prends le premier trigger que beaucoup de personnes aiment, c'est le tapping. Regarde la coque. Un petit chat. Une Gundarina Shield. Et je me suis trompé pour laisser le verre à ma mère. Alors je l'ai pris. Mais voilà, ça me fait très chier d'acheter un matériel défectueux encore et par X raison, tout ça, je peux pas le renvoyer. Alors, fait chier. C'est beaucoup d'argent dans le vent et ça me fait chier. Mais bref, hier c'était très dur.
j'ai très repensé tout ça et je me suis dit de plus se faire confiance. C'est facile à dire, mais vraiment plus dur à faire. D'arrêter de mettre une pression sur mes vidéos. De 1. Arrêtez de mettre des horaires extrêmes. Il faut que tu le fasses, ça. De 2. De 3. Me faire plus plaisir. De 4. Juste faire des choses que j'aime. Et oui, certes, tu vas faire des choses que tu aimes moins, mais c'est pas pour autant que tu vas déprimer, que ça va autant t'affecter. Et je sais qu'on n'est pas à la fin de l'année. En général, je fais une vidéo avec tous mes objectifs. Mais vraiment pour avant la fin d'année, je veux à tout prix être mieux en fait. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais de mois en mois, c'est de pire en pire. Et mon mental, j'ai de la misère à le faire tenir. C'est pour ça que je craque plus facilement. Et en vrai, c'est pas très cool. Alors, je vais essayer et je vais faire de mon mieux. Et même essayer, c'est pas le mot, c'est je vais le faire. Je vais me bouger le cul pour faire mes objectifs. Point. Il faut que je le fasse. C'est mon rêve, c'est mes choses. Il faut que je le fasse. Ça va pas se faire tout seul. J'ai jamais compris des personnes qui font du tapping genre extrêmement vraiment bon. J'ai plus d'ongles aussi, malheureusement. Ouais, ça me fait chier un peu, mais pas grave. Aussi, en parlant de te faire plaisir, on va passer au deuxième truqueuse. Celui-là, je l'aime beaucoup, c'est l'eau. Mais pas sur le micro, mais juste. J'aime énormément me faire plaisir. Oui, je voulais dire aussi mon entraînement. Je suis très content. J'ai pris 2 jours de pause parce que il s'est passé ça. Et de plus, j'ai été déstabilisé. Mais je fais beaucoup plus de cardio. Et je suis vraiment content de reprendre mon entraînement. Ça me fait du bien. C'est cool. Mon objectif du demi-marathon, il arrive très rapidement. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain que je pourrai le réussir facilement. En fait, pour l'instant, je fais 6 km en 30 minutes environ. C'est beaucoup, je trouve. Et en vrai, c'est un rythme qu'il faut prendre. Puis si tu rajoutes ça x4, ben c'est un demi-marathon. Et c'est 2 heures. Évidemment, il faut toujours garder le même rythme. Au fil du temps, tu es plus fatigué pour un débutant. Mais au fil du temps, j'en suis sûr et certain que je serai capable de courir bien plus en moins de temps et travailler davantage mon cardio et mon physique. En vrai, je suis très confiant là-dessus. Je suis quand même extrêmement content.
c'est mon ventre. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé et en général, je mange pas beaucoup. Pas parce que je ne veux pas manger, mais parce que j'ai pas beaucoup faim. Surtout quand ça va pas très très bien. Je suis pas une personne qui mange beaucoup quand ça va vraiment pas bien. D'abord, je mange vraiment beaucoup. D'abord, si j'ai couru 10 km, oui. Mais sinon, non, pas beaucoup. Comme aujourd'hui, j'ai mangé un souper du chop suey avec un déjeuner bancal, on pourrait dire. Des bonbons, des noix, du yaourt. En vrai, c'est pas foufou, je te dis. Et j'ai remangé des noix puis des yaourts. Puis je vais aller me coucher. J'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Je suis extrêmement exténué. Mais je pense beaucoup. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Je fais beaucoup d'erreurs. On pourrait dire j'apprends beaucoup. Je suis très naïf aussi. C'est ça que je voulais aborder. La naïveté. C'est. Je suis extrêmement naïf. Et il faut que j'apprenne à me faire une carapace, à me faire plus confiance, à plus m'éloigner des gens, mais pas m'éloigner, mais me protéger des gens. Et malheureusement, oui, je vais trouver ça plus ennuyant, parler à des gens, parce que je vais avoir une carapace. Mais voilà, il faut que moi j'apprends à faire ça. J'apprends aussi à voir que la plupart des gens sont superficiels, sont hypocrites, se protègent beaucoup trop en fait et sont pas sincères. C'est très difficile de prendre des personnes sincères dès le début en fait. Et en vrai, je trouve ça dommage parce que la société fait que on se protège et il y a beaucoup de personnes malveillantes. Et c'est mon avis, mais je trouve les personnes sensibles mangent des gros coups, vraiment, n'en mangent des gros. Et n'en mangent souvent parce que sont très ouverts et n'ont de la difficulté à se mettre une protection. Comparé à d'autres personnes qui peuvent se mettre une protection et même se jouer un autre rôle. C'est très difficile, je trouve. Passons au prochain Douglas. Mon Douglas préféré, les pinces. Je l'ai pas mis à la fin parce que je trouve, je trouve qu'il y en a un mieux, un meilleur pour la fin. Mais qu'est-ce que je sais? Oui, je sais que les sensibles ont plus de difficultés à se faire une carapace, puis ils en souffrent un peu plus que les autres. Et je trouve aussi que c'est pas. On les aide pas, genre. Sur les réseaux sociaux, là, pas beaucoup de choses pour aider, tout ça. En fait, je trouve que sur les réseaux sociaux, le peu d'aide. Et tu vas me dire, ben oui, c'est normal. Parce qu'on est dans un monde assez cruel, puis assez, comment dire, égoïste. C'est vrai. Mais pour une personne, moi, qui aime, qui adore aider, pas qui aime, qui adore aider les gens, qui adore débattre sur des sujets, avoir de la discussion, avoir un contact humain avec l'autre personne, et pas parler à un robot, avoir des émotions, transmettre des émotions, de la colère, la tristesse, le dégoût, la peur, affronter ses peurs et ses émotions. Je trouve ça plate, je trouve ça ennuyant, je trouve ça
moins sensible mentalement, moins pas sensible, mais moins fort mentalement, et moins plus sensible aussi. La sensibilité, l'hypersensibilité, on n'en parle pas beaucoup. La santé mentale, on n'en parle pas beaucoup aussi. Ça reste un truc tabou. La santé mentale, oui, mais peut-être l'hypersensibilité, ou même la sensibilité, les émotions, tout ça, l'humain en tant que tel, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. J'ai pas fait énormément de recherches, mais j'en vois pas énorme aussi. Les arnaques aussi, pas prévoir, mais avertir les gens des arnaques, on n'en voit pas beaucoup. L'intimidation, on en voit, mais pas beaucoup, pas énorme sur les réseaux sociaux. Là. On va prévenir à l'école, mais pas plus. Je sais pas, je trouve personnellement qu'il manque beaucoup d'aide et aussi beaucoup de personnes abusent de l'aide qu'on offre en général. Je te donne un exemple, les psychologues, ben, il y en a des très bons, mais les personnes qui n'abusent, puis qui s'en vont voir des psychologues qui en ont pas besoin ou même ils veulent pas s'aider aussi. Je trouve ça triste d'un sens, mais on vit dans un monde comme ça. Alors, aujourd'hui, je me suis mis dans mon lit et je me suis dit, t'es obligé d'accepter. D'accepter que il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de personnes pas sincères, il y a beaucoup de catfish, il y a beaucoup de personnes qui sont pas vraies, réelles, qui sont pas proches de leur émotion. Beaucoup de personnes qui veulent pas avancer, beaucoup de personnes qui veulent nuire à la société. Mais tu peux rien y faire. Mais tu peux les éviter et les encaisser aussi. Et malheureusement, tu peux oui, certes les éviter, mais tu vas être tout seul en général. Juste en train de te faire rencontrer du bon monde, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Puis il faut que tu aies un bon mental. C'est important. Il faut pas que tu craques mentalement. C'est très important. C'est beaucoup de choses sur les épaules, je trouve. Et je trouve ça dur de se mettre cette pression-là. De se dire, il faut accepter, on est tout seul. À part par chance, on tombe sur la bonne personne qu'on s'entend bien. Mais on peut pas. Oui, on peut augmenter nos chances, aller plus dehors, parler à des gens, des personnes dans des intérêts, aller au bowling, n'importe quoi, n'importe. Mais c'est quand même, voilà, c'est un coup de chance quand même. Et voilà, et si tu veux pas être seul, si tu veux avoir des relations avancées, tout ça, il faut que tu te bouges le cul. Et c'est normal. Mais à force, ben bro, que tu te bouges le cul, tu donnes beaucoup d'efforts, ben t'as pas toujours de la chance de rencontrer des bonnes personnes au premier coup. Alors, des fois, c'est dur mentalement. Puis là, je suis dans ce stade. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup essayé, je trouve. Puis, ben en tout cas pour moi, j'ai beaucoup essayé. Et mentalement, je commence à être à un niveau où j'arrive plus. Je suis épuisé, beaucoup trop épuisé. Puis vu que je suis sensible, c'est encore plus gros. Et c'est pas une excuse, loin de là. Je voudrais être encore plus fort, tout ça, mais je continue. Puis avec tout ce qui s'est passé là en ce moment, et en plus, derrière moi, j'ai ma grand-mère qui est morte. J'ai plein de choses qui s'est passé. Ça fait beaucoup.
littéralement. Et en vrai, ben beau que tu essayes de les éviter, mais ça te retourne d'en face, c'est la réalité. Alors il faut juste que tu acceptes. Puis tu peux rien faire, rien, à part changer toi, tes habitudes, qu'est-ce que tu fais. Et c'est dur, parce que des fois, t'as pas envie de, mettons, je te donne un exemple, j'aime faire des vidéos, mais j'ai pas toujours envie de faire des vidéos. Mais je voudrais quand même garder une constance, tu comprends, pour avancer. Si je fais pas, si je me dis, oh, je vais faire une vidéo une fois par semaine, oui, je pourrais avancer, oui, à long terme, mais si je veux avancer plus vite, ben, il faut que je charbonne, tu comprends? Alors, voilà. Et t'as des moments très mous où t'as aucune inspiration. Et d'autres où c'est très, ça y va. Et en plus, l'hiver approche. Alors, je me laisse une chance et c'est comprenable que ça va pas bien. Mais c'est pas une excuse de tout lâcher. Je continue. Et sur ces bons mots, on passe au dernier trigger. J'ai choisi le petit plumeau pinceau. Je sais pas comment ça fait sur la momote, mais le truc pour le scratching. Mais voilà ce que je ressens, ce que je vis aussi. Et moi, hier, j'ai beaucoup regretté certaines choses que j'ai pu faire. Ah, je suis con, j'ai été naïf, j'ai fait ça. Ah, mon micro, ah, j'ai encore acheté un micro, tout ça. Mais j'essaie de me rassurer et me dire, oui, il y a des choses que tu as fait et c'est de ta faute, mais t'apprends. Et d'autres choses que tu as fait et c'est pas de ta faute, c'est juste, tu n'as eu pas de la mauvaise chance, tu as été malchanceux en fait. Et bah, tu as eu le micro défectueux, point. Puis malheureusement, ben, vu internet et vu que j'ai pas l'envie de me faire rembourser, galérer avec un mail, tout ça, bah je vais aller le faire réparer. On entend ça me plaît ça. Alors voilà, c'est la morale de cette vidéo, de se faire confiance. Oui, tu peux regretter des choses, mais c'est fait. Alors essaye d'apprendre de tes erreurs et d'en rire et beaucoup de relativiser. Parce que j'ai hâte de pouvoir vous en parler. La chose qui s'est passée aujourd'hui. Pour vous expliquer comment je l'ai vécu. Et comme j'ai dit, faire une prévention. Mais oui, ouais, j'ai regretté beaucoup de choses à ma vie. Ben beaucoup. Assez. Pas énorme, mais correct. Et c'est le coup. Tu veux te tuer, tu te dis, Chris, pourquoi j'ai été autant naïf? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai fait ci ou n'importe quoi? N'importe quoi.
c'est fait. Et dans cette période-là, soit tu as été naïf, soit tu as pris une décision parce que tu pensais que c'était la meilleure décision. Ou toi, soit tu l'as fait comme un con, puis tu n'as pas assumé les conséquences. Pour n'importe quelle raison, c'est fait. Apprends de ça et prends-le comme force. C'est difficile, oui. J'ai deux choses que je regrette énormément dans ma vie. Deux. Une chose, je peux te le dire, c'est personnel, mais je trouve ça drôle. J'ai regretté de coucher avec quelqu'un. Du coup, ça paraît pas drôle, mais avec l'histoire, c'est drôle. Je pourrais la raconter vraiment plus tard. Vraiment plus tard. Parce que c'est assez récent. Mais voilà, j'ai regretté énormément. Puis je me suis couché, oui, je me suis senti une marde d'avoir accepté, de l'avoir fait avec elle. Mais c'est fait. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, aujourd'hui, c'est de dire, ok, ben, je serai plus sélectif la prochaine fois. Je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je veux pas. Tu comprends? Alors, voilà. C'est ça et voilà. Relax. Détends-toi. Ferme les yeux. Ok. Ferme l'œil. Ferme l'autre œil. Ferme les yeux. Ça va bien aller. Ça va très bien aller. Je te l'assure. Et la chose positive dans ma journée, je te l'ai pas dit, mais c'est de vous parler. Je suis pas d'être exténué, j'ai vraiment pas beaucoup de sommeil, mais j'ai été capable de faire et de prendre la force pour faire ma vidéo. Pourquoi? Parce que je voulais absolument vous parler. Parce que c'est important. Alors ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas. Tout va se replacer.